Je suis David Steinfeld, je suis installé sur Monoblet depuis 2000. Précédemment, j'étais à côté de Ganges depuis 84 et puis donc depuis 84 je fais essentiellement des aires de jeu pour les collectivités. Aires de jeu, sculpture sur bois, mobilier urbain. Toujours en lien avec un lieu d'aire de jeu, quoi. En ce moment, donc, on est 6 personnes permanentes, 6-7 personnes permanentes, et on travaille sur des projets assez importants qui sont donc liés à des besoins généralement de centre-ville, quoi, de redynamiser des centres-villes et de créer des lieux de vie. Nous travaillons beaucoup en appel d'offres, donc on est relié donc à des demandes de municipalités qui sont en lien aussi avec des architectes. Et surtout travailler sur une thématique bien ciblée à ce moment-là, c'est-à-dire travailler sur du sur-mesure, du cas par cas. Donc c'est pour ça aussi qu'on nous appelle, pour travailler sur une thématique, pour qu'elle satisfasse les adultes au niveau esthétique et puis les enfants au niveau pédagogique et ludique, quoi, aussi. Je suis Nathalie Massot, je suis la proche collaboratrice de David et sa compagne. Moi je viens du milieu artistique, c'est-à-dire que j'étais intervenante en musique et théâtre dans les écoles, je faisais des conférences pour les enfants et des spectacles. Et donc j'ai apporté ma contribution à ces aires de jeu par le biais donc, de tout ce qui est pédagogique, puisque bon, c'est des thèmes que je travaillais avec les enfants. Et puis après, bon, ben là, on a, comment dire, associé nos créativités ensemble, quoi. Donc voilà. Et donc moi, je me suis mise à la sculpture. Essentiellement. Donc c'est moi qui sculpte à l'atelier maintenant. Et donc on conçoit les aires de jeu ensemble. On travaille autour d'un thème, le thème qui nous est demandé. Et puis s'il faut en inventer un, eh bien on s'inspire du lieu et de ce que ça nous dit. Pour proposer quelque chose aux municipalités. Sûr, mais après il y a les nœuds. Il y en a... Donc il y en a moins de l'autre côté à mon sens. Je sais pas. Non, là il y a ceux-là aussi qui sont moches. Okay. Alors en ce moment on travaille pour Pessac, qui est juste à côté de Bordeaux, sur une thématique d'animaux endémiques qui sont sur un parc, un grand parc, il y a, je crois, 150 hectares. Et donc on nous demande de créer en plein bois une aire de jeu. Nous avons choisi comme animaux donc un triton, mais là c'est un énorme triton, il fait plus de 24 mètres de long. Il y a souvent une histoire qui est liée à l'aire de jeu. Donc une histoire pour arriver à l'aire de jeu, à sa réalisation et sa construction, mais aussi une histoire à l'intérieur de l'aire de jeu. Souvent on demande aux enfants de participer, à des classes de participer, et souvent l'histoire est gravée dans l'aire de jeu. On veille à ce qu'il y ait une intégration de l'aire de jeu avec la population, qui est une complicité comme ça, et à chaque fois c'est comme ça. On peut dire qu'à la fin de l'installation, elle fait vraiment l'unanimité, quoi.
Au début, les gens viennent, bon, il y a toujours ceux qui sont contre, ceux qui sont pour, ceux qui, voilà, qui sont frileux, qui se posent des questions, qui ont peur. Et puis, à force de discuter, voilà, d'intégrer, d'inclure toutes ces questions, toutes ces craintes et tout ça, bien, on arrive à vraiment à ce que l'aire de jeu soit acceptée, honorée, quoi. Donc voilà. Et nous-mêmes, on est honorés d'ailleurs. Voilà.